Hello! Donc aujourd'hui on est le mardi 11 novembre, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Ok, donc en gros je voulais planifier un petit peu, faire des vidéos comme ça pour pouvoir les monter plus tard parce que j'aurai pas le temps avec les partiels. Déjà j'ai pas le temps là. Mais du coup je voulais faire un petit peu de la planification de chapitres. Donc en fait en ce moment j'écris une romantaisie. Mais on va pas parler de cette romantaisie là. On va parler du coup de mon projet depuis que j'ai 8 ans, le livre que j'aimerais un jour avoir édité absolument, c'est Village. Donc je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je crois que oui. Mais j'ai jamais vraiment, je pense, fait de vidéo sur Village. Donc Village, c'est assez complexe à expliquer. C'est un projet sur lequel je suis depuis que j'ai 8 ans. Il a connu 40 000 versions différentes. Mais en gros, Village, c'est un univers, 3 sagas. Oui, 3 sagas d'un univers. Et en fait, là, je suis en train de faire la planification parce qu'en fait, je sais comment chaque saga commence et se termine, mais je ne sais pas combien de tomes ça va prendre. Et en ce moment, en début d'année, j'avais commencé, je sais même plus c'est quand, mais bref, en début d'année, j'étais sur l'écriture de la version finale. Donc, c'est la version finale, mais c'est le premier jet de la version finale. Donc, de Village, voilà, c'est un petit peu compliqué. Voilà, mais je me suis dit, j'ai planifié du coup la partie 2 que j'ai toujours pas fini de planifier et je me suis mis un stop parce que je me suis dit putain j'avais un blocage, mais là le blocage il s'est débloqué, voilà. Et je me dis en fait je sais comment ça commence et comment ça finit chaque saga, mais je n'ai pas délimité en tomes et ça me stresse de pas délimiter par tome parce que j'ai l'impression en fait je veux qu'il y ait des petits genre eggs qui soient posés partout. Il y a déjà des eggs qui sont posés dans chacune des sagas parce que les 3 sagas se relient, mais je veux des eggs, mais vraiment genre quand genre qu'en fait c'est vraiment des petits détails de rien du tout. Mais en fait quand je les assume, je fais oh, putain, c'est vraiment des trucs parallèles et tout vraiment. Et du coup je me dis pour ça il faut que je limite par livre ce qui se passe, genre les grands événements de chaque livre, les grands eggs que je veux en fait mettre dans chaque livre. Excusez-moi, il y a le vent, ma porte ne fait que claquer, donc pardonnez-moi s'il vous plaît. Donc je me suis dit que c'était le moment de le faire. Donc là je suis en train du coup de faire les grands éléments importants du tome 1 de Village. Puisque voilà, je vais vous donner les noms. La saga 1 s'appelle Village. La saga 2 s'appelle Les 4 Royaumes. La saga 3 s'appelle Origine. Vous l'aurez compris, la saga 3 c'est un préquel. Oui, un préquel en une saga. Je sais pas si moi je le fais. Voilà. Donc je me suis dit que j'avais avec moi, c'est aventure. Je pense pas que je vais faire ça toute la journée parce qu'il faut que je révise aussi pour les partiels. Il faut que je prépare mon sac parce que demain je rentre à Saint-Denis. Voilà, j'ai bien profité en fait de ma petite maison. Bah non, il faut que je retourne là-bas. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez productif en vrai. Donc j'aimerais pour aujourd'hui au moins avoir mis sur papier concrètement le tome 1 et le tome 2. J'hésite parce qu'en fait parce que le tome 1 et le tome 2 ils sont assez clairs dans ma tête, le déroulé des événements, mais c'est à partir du tome 3 ça commence un peu à, j'ai pas envie que ça aille trop vite, mais j'ai pas envie que ce soit une saga qui s'éternise aussi, tu vois. En même temps why not, parce que franchement bref on verra. Donc j'ai fini de manger et j'ai terminé du coup d'expliquer un petit peu vivement, rapidement ce qui se passe dans le tome 1. Je sais pas est-ce que je vous speech un peu le tome 1 ou pas. Est-ce que je vous speech l'histoire, parce qu'en fait c'est tellement complexe.
qu'en fait, il faudrait le lire pour le comprendre. Mais en fait, j'ai peur que... Je pense qu'il va y avoir un gros retravail de réécriture dessus parce que du coup, genre, j'ai rédigé le tome 1 de la saga 3. Je pense que je vais essayer de faire un schéma, je sais pas si ça va être possible, si c'est dans mes cordes, mais un petit schéma. Donc j'ai... Du coup, on a Village, les 4 royaumes et Origine. Donc j'ai rédigé le tome 1 de Origine déjà. Enfin, j'ai presque terminé de le rédiger. Il me reste peut-être 2 chapitres, je crois. Je l'avais rédigé il y a au moins 1 ou 2 ans. Parce que du coup, j'avais commencé à rédiger la version finale de Village. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, comme tu as plein d'informations en fait, parce que dans Origine, en fait, c'est vraiment l'histoire de la création de l'univers en fait. Donc avec les divinités entre guillemets, parce que c'est pas des divinités, tout ça et tout. Et qu'on évoque, il y a aussi l'histoire de Doppelganger, parce que moi j'ai des Doppelgangers dans mon histoire. Et c'est très très important pour le déroulement de l'histoire, les Doppelgangers. Parce qu'en fait, ça change en fait la façon dont les gens perçoivent certains personnages qui sont Doppelgangers des dites idoles. Voilà. On va les appeler les idoles, les divinités, voilà, c'est les déos, voilà, ça veut dire dieu en grec, je crois, mais c'est pas les dieux. Donc, tu vois, donc, en fait, ça change un peu tout. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais poser le contexte au moins du tome 1. Comme je disais, il y avait tellement d'informations, en fait, importantes, qu'en fait, je me devais de poser déjà les bases réellement rédigées de Origine avant. Du coup, j'ai fait le tome 1. Je sais toujours pas combien de tomes il y aura dans Origine, mais au moins j'ai posé le tome 1, ça c'est clair et net. Les bases sont là, et quand j'aurai revu l'entièreté du... Je sais pas, est-ce que je revois le tome 1 avant... Est-ce que je revois le tome 1 d'Origine avant le tome 1 de Village ou l'inverse? Je sais pas encore, c'est un peu brouillon dans ma tête. Mais voilà. Donc là, on va passer du coup à la planification du tome 2. Donc comme je vous avais dit, le tome 1 et le tome 2 de Village, ça c'était clair et net dans ma tête. C'est après que ça se gâte un peu, où la chronologie est un peu en cafouillis. Donc c'est parti. Donc là, j'ai essayé vraiment de mettre dans la chronologie, mais je crois qu'il y a un élément qui n'est pas dans la bonne chronologie. Aussi, désolée si je me rapproche pas, mais oh my god, mes cheveux c'est une horreur. Mais en gros, j'avais créé sur Spotify à l'époque, il y a longtemps, une playlist avec un peu des sons qui faisaient penser un peu à la fantasy et tout. Sauf que je me suis dit qu'en fait, là j'allais refaire une nouvelle playlist du coup sur Apple et tout musique. La playlist elle a 4 chansons, s'il vous plaît. Elle a 4 chansons, au secours. Donc elle a Running Up That Hills de Stranger Things, mais c'est une version spéciale. En fait, genre c'est la chanson du coup, mais utilisée, je crois, dans Stranger Things. Donc c'est une version spéciale. C'est celle-là. Genre c'est pas la chanson complète, ça dure même pas 2 minutes. Mais j'aime tellement la vibe et ça me fait tellement... Je sais pas. Ça me fait penser en fait à la saga. Genre toutes les sagas en même temps. En fait ça me fait penser à toutes les sagas en même temps. Voilà. Voilà. Ensuite, on a Paint It Black, mais version épique, qui me fait un peu penser à la version jouée au violoncelle dans Wednesday. Et je crois que c'est ça d'ailleurs. Je crois que c'est ça. Voilà. Qui me fait aussi penser à des moments de tension en fait dedans. Parce que c'est vraiment de la fantaisie. Je veux vraiment que ce soit de la fantaisie en fait. Il y a un peu de romance comme toujours qui vient saupoudrer le truc, mais c'est de la fantaisie pure. Ensuite, on a ça. Donc ça, c'était une chanson qui était... Donc c'est Family Line de Conan Gray. Donc en fait, c'était déjà dans la version originale du Village tome 1. Voilà. Et ensuite, on a You Can't Stop This de Alex. Voilà. Parce qu'en fait, genre, je re-regardais en fait mes stories à la une sur mon parcours d'écriture. Et en fait, quand j'avais fait le comeback de Village il y a quelques mois de cela, plusieurs mois de cela, en début d'année, j'avais mis cette chanson. Non, c'était pas en début d'année, c'était il y a quelques mois. J'avais mis du coup cette chanson parce que je sais pas, genre ça me donnait des vibes, voilà, voilà. Bref, voilà, ça me rappelait le livre, voilà. Moi, personnellement, mes sons, il faut juste qu'en fait ça me fasse penser au livre. Ça n'a pas forcément d'importance. Il faut que soit je visualise une scène dedans, ou soit ça me fait penser au livre, ou soit je me vois faire des édits sur ce livre, je me vois si un jour je suis adapté au cinéma, pour seulement avoir ça dans la bande-annonce pour que ce soit mis dans ma playlist.
Et je sais pas vous, mais moi j'aime trop les playlists dans les livres. Et je vois beaucoup ça dans les romances, mais je vois pas ça ailleurs. Parce que tu vois, genre dans les fantasy, c'est plus les cartes. Je me dis, why not mettre une petite playlist dans les fantasy? Why not, why not? Voilà. Ça a l'air pas mal en vrai. Voilà. En fait, là, je mets vraiment toutes les idées. Ça veut dire qu'en gros, j'essaye de faire un ordre chronologique, mais je pense que je vais un peu plus développer après. Et en fait, genre, je mets toutes les potentialités. Par exemple, là, je mets que le méchant. Du coup, à cause d'un événement qui se passe à la fin du tome 1, le méchant doit changer sa trajectoire. Son plan doit changer de trajectoire. Et du coup, je mets toutes les potentialités, genre tous les trucs qu'il pourrait faire potentiellement pour, tu vois, que son plan change et pour atteindre son but. Voilà. Il faut savoir que du coup j'ai 3 livres. Donc ça c'est mon livre principal dans lequel j'écris toutes mes idées d'histoire. Je l'ai terminé, j'ai un deuxième grand format. Sauf que comme je suis sur la romantaisie, j'en ai marre en fait de couper à chaque fois. Et du coup, genre j'ai le petit là, celui-là je me permets d'interrompre un peu à chaque fois. Donc je pense que ça va vraiment être la planification là-dedans. Ah mais j'ai grave avancé en fait. Ça du coup j'avais planifié House of Raros dans la maison Raros. Une dark fantasy que j'avais commencé à écrire et je voulais vraiment explorer tout le côté vraiment dark de cette fantasy. J'avais participé au concours Fixia Murmure avec. Sauf qu'en fait, je suis tombée malade, mais vraiment très malade. Tellement malade que je pouvais même plus me lever de mon lit, donc j'ai dû arrêter et depuis j'ai pas repris. Et je me suis dit que je voulais vraiment poser les codes de la dark fantasy à fond et pousser à fond les recherches de la dark fantasy pour que quand je me replongerai dedans, j'ai plus de doute sur ce que je suis en train de faire. Mais du coup, voilà. Du coup, voilà, ça va être ici, là. Je pense que ça va être beaucoup de travail perso, genre beaucoup de je sais pas comment vous expliquer. Ça va beaucoup être de recherche, beaucoup être de la planification, beaucoup. Pour vraiment me mettre au clair sur tous les tomes de chaque saga pour qu'en fait j'ai juste à écrire en fait. Tout soit prêt, tout soit calé, qu'en fait il n'y ait pas de moment de doute de me dire attends là peut-être que tout. Parce que franchement les profs, waouh. Donc en fait ça a vraiment beaucoup de planification, beaucoup de mise au point. Donc je pense que vraiment là je décide de retourner le bang dans le game en fait. Parce qu'en fait j'ai pour objectif, je sais pas si vraiment, donc c'est un objectif que je me mets. Et je ferai tout pour l'accomplir. Donc en fait j'ai eu le déclic d'enfin vouloir lancer ma carrière. Genre j'ai toujours su que je voulais écrire. J'ai toujours dit, moi, genre quand on me demande ce que je vais faire plus tard, je dis toujours que je vais écrire des livres et nanana. Ça en fait. Mais j'ai toujours eu cette peur en fait de me lancer réellement. Et là récemment j'ai une amie à moi qui s'est auto-éditée. Lola. D'ailleurs il faut très vite que je commande son livre. Je lui ai dit que j'allais commander pendant les vacances de novembre parce que comme ça je serai là quand il arrivera et tout. Et en gros, en fait, genre j'ai réalisé qu'en fait, il n'y a jamais le bon moment en fait pour se lancer. Et du coup, je veux vraiment me lancer, mais je sais pas si je veux me lancer dans l'auto-édition parce que ça me fait peur de devoir tout faire tout seul, les frais que ça va engendrer. Parce que pour me trouver des bêta lectrices, des correctrices, tout ça, ça va me revenir, tu vois, ça va faire un coup quand même, tu vois. Parce que je ne fais pas confiance à mon détecteur de grammaire. Je ne me fais pas confiance. Voilà. Et je sais qu'il y aura toujours au moins une ou deux fautes et c'est ma phobie quand je lis des livres qui aient des fautes. Parce qu'en fait, je me dis qu'il n'y a pas un travail qui a été réellement fait par derrière. Donc en fait, je peux pas me permettre de publier un livre s'il y a des fautes, tu vois. Donc il faut vraiment que je sois sûre. Mais d'un côté, j'ai peur aussi d'aller en maison d'édition parce que moi, j'ai toujours eu cette peur en fait. Mais vraiment, je vous jure, je suis une paranoïaque stressée de la vie. J'ai peur qu'on me vole mon livre. Genre j'ai peur qu'on me recalque, qu'on me dise non et que demain matin mon livre est publié sous le nom de leur auteur. C'est ma phobie mondiale. Donc tu vois, donc en fait tu vois, bref, il y a plein de trucs qui font que les deux côtés en fait me font peur, comme me donnent envie, mais j'ai pour objectif de vouloir méditer un jour, très prochainement j'espère. Quand je dis très prochainement, ça veut dire peut-être dans les 5 ans à venir. Tu vois, je donne une tranche avant la fin de mon master.
La go, elle est qu'en première année de licence, elle va rejoindre son master. Mais voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, avant mes 22 ans. Oh my god, avant mes 22 ans. Mais une année, ça passe trop vite. Bon, c'est quand même, il va falloir que je me donne en fait 40 000 fois plus à fond. Ça me stresse là, j'ai l'impression que je serai en régime dérogatoire. Est-ce qu'on peut se mettre en régime dérogatoire juste pour ça? S'il vous plaît, j'en ai besoin. Voilà. Bref. Ma phobie. C'est la carte de Village. Oh my god. Mais what? Il y a combien du coup? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, c'est surtout genre pour le méchant que j'ai du mal. Genre le plan qu'il va mettre en place. Ça j'ai du mal. Genre vraiment. Donc, je vais commencer la planification du tome 3. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment planification dans les grandes lignes. Après, je me pose vraiment pour tout bien décider. J'ai l'impression que j'ai pas mis autant de détails là. Bon, pour l'instant, j'ai comme ça le livre 3. J'aurai quand je développerai si je rajoute des trucs ou pas. Parce que je vois pas ce que je peux rajouter. Je dirais qu'on arrive presque à la moitié. Je suis pas sûre de l'idée générale que j'ai prévue. Ah merde, est-ce que je fais le cours de mon tome 3 ou pas? Ouais. Ah mais j'ai même pas développé. J'ai même pas développé la relation de Com et de Annabelle en fait. Mago. Mais en plus j'ai oublié de développer un autre point important de l'histoire. Mais je verrai quand est-ce que je vais me positionner sur le site parce que je me demande est-ce que je lance la guerre dès le tome 5 ou pas. En vrai, je pense qu'on peut lancer la guerre dès le tome 5. Ok, donc là, sur cette fiche-là, j'ai mis de manière très rapide le livre 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Girl, c'est officiellement une saga. Voilà, donc là, je pose le tome 5. J'ai tapé le tome 5 là. C'est parti. Je suis en train de tomber malade là. Je le sens. Ça va plus là. Ça va plus du tout. Bref, je suis fatiguée. Je suis au bout de ma life.
buvez de l'eau les gars. Buvez la water. Bon allez, on se motive là. On essaie de terminer la planification du chapitre 5 au moins. Est-ce que je fais un tome entier sur la guerre? That's the question. That's the question. Est-ce que je fais un... Parce que du coup là, je suis à la fin du tome 5. Je sais pas, est-ce que je fais un tome entier sur la guerre? Est-ce que je fais un tome entier sur la guerre? I don't know. Book 5 is finished. Planifié. Je pense que ça fera au moins 10 tomes le truc. Hein. Je pense, hein. Sincèrement. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà quand même fait 5 chapitres. 5 tomes quand même. C'est beaucoup, je trouve. Et je pense que je continuerai la suite à part. Et que dans une prochaine vidéo, peut-être que je détaillerai plus les tomes. Genre par exemple, là, je continue à programmer les autres tomes. Et dans une prochaine vidéo, genre, je me sens vraiment sur la fin du tome 1 de la planification de ce que je veux. Tu vois, genre, peut-être une vidéo par tome pour la préparation, je sais pas. On verra comment je le sens. En tout cas, c'est sûr que j'en ferai pendant les vacances, puisque, allez, encore 3 semaines après, je suis en vacances. Allez, encore 3 semaines et je suis en vacances, c'est bon. 2 semaines et demie et je suis en vacances. C'est bon. J'y crois. J'y crois fort. Bon, j'ai là les partiels, mais j'y crois fort. Voilà. Bon, et bien, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.